pense que l'économie marocaine a montré une résilience exceptionnelle pendant les dernières années, que ce soit face à la pandémie donc, du Covid, aux épisodes de sécheresse, à la tragédie du tremblement de terre d'El Haouz. Et on boucle l'année 2023 avec une belle croissance qui avoisine les 3%. Cette résilience, je pense, va se confirmer pendant les années à venir. Et là, on est sur des prévisions donc, de taux de croissance du PIB à plus de 3% pour 2024, 2025, 2026. Et avec aussi une diversification des secteurs au fait, de l'économie. Visa est historiquement placé comme partenaire donc, de l'économie marocaine, certainement sur la partie paiement ou bien la partie financière. Je pense que maintenant on est de plus en plus dans cette vision ou bien cette orientation d'accompagner les différents acteurs, même en dehors de la sphère financière, justement dans cette trajectoire de croissance donc, de l'économie. Historiquement, Visa, en fait, on était partenaire avec les acteurs du secteur financier et principalement justement pour accompagner les projets sur la partie paiement, que ce soit en équipement, donc par exemple là, le secteur du tourisme avec les terminaux de paiement, après les banques aussi pour la partie émission de cartes et tout. On est de plus en plus maintenant dans cette collaboration avec ces mêmes acteurs-là, mais sur de nouveaux sujets, sur de nouvelles orientations en termes technologiques. Je citerai par exemple le lancement récent de Apple Pay au Maroc, aussi le lancement de plusieurs solutions justement de paiement innovantes. Mais en plus justement de ces acteurs-là, on va dire classiques, historiques ou bien les partenaires historiques de Visa, on est en train de diversifier nos partenariats sur le niveau local avec des partenaires avec les fintechs, avec les établissements de paiement, avec les acteurs clés dans le secteur par exemple des PME, tout ce qui est artisan, tout ce qui est tourisme aussi. On renforce aussi notre collaboration avec ces acteurs justement. On est fiers tout le temps de dire que Visa, que nous sommes une compagnie qui est driven by purpose, c'est-à-dire que nous avons cette vision très long-termiste globale de dire que uplift everyone everywhere, c'est comment pouvoir aider tout le monde, tous les acteurs à participer à l'activité économique donc du pays. Dans cette même vision justement, on a lancé pas mal donc d'actions sur le niveau local, que ce soit l'initiative She's Next qui vise à développer donc l'entrepreneuriat féminin. On a lancé aussi donc le FinTech Accelerator Programme pour l'Afrique. Et heureux de dire que le Maroc, en fait, il y a eu 3 fintech qui avaient été retenus pour le cohort 1. On lance aussi le Visa Everywhere Initiative, qui est une initiative mondiale qui a été aussi lancée sur la région et il y a beaucoup d'acteurs donc, locaux qui sont dans cette initiative aussi. On diversifie aussi nos partenariats, que ce soit avec Technopark, avec la Fédération marocaine de l'éducation financière, avec d'autres partenaires justement et on vise à avoir de plus en plus d'actions pour pouvoir aider à accompagner donc tous les intervenants. En fait, on croit que les fintechs, c'est un des leviers les plus importants pour accompagner justement l'inclusion financière sur un marché ou bien pour une économie. Ça, on le voit. Par exemple, ici au Maroc, dans le sens où il y a des fintechs, il y a de nouveaux acteurs en fait, qui sont en train d'apporter des solutions nouvelles par exemple, aux artisans ou bien aux petites et aux micro-entreprises qui n'ont pas typiquement accès aux services de paiement. Visa, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on collabore directement avec ces fintechs-là, donc ces fintechs locales ou bien ces startups locales, avec des programmes d'accompagnement donc dédiés, avec des financements, avec un support technique, avec aussi un support sur la partie marketing, pour leur permettre dans un premier temps, de travailler sur cette inclusion financière sur le marché local, mais aussi de leur ouvrir un marché beaucoup plus global, beaucoup plus mondial. Nos principaux partenaires, c'est les partenaires donc, du secteur financier, typiquement donc, les banques et tout ce qui est établissement de paiement. On continue certes sur cette orientation, mais là on est dans plus en plus de développement, donc de partenariats en dehors même du secteur financier. Par exemple avec le secteur donc, de télécom, avec les fintechs, avec les associations donc, d'inclusion financière. Et là, au fait, l'objectif, c'est qu'on devrait travailler ensemble. C'est un travail de collaboration à grande échelle afin de pouvoir tout d'abord comprendre les vrais besoins donc, de toutes ces populations-là et après apporter donc, les bonnes solutions, les solutions adéquates pour leur permettre cette inclusion financière. Neoli, c'est une donc, des gagnantes de notre compétition She's Next. C'est une des lauréates de l'édition 2022 et on a tout de suite réalisé cet alignement entre la vision de Neoli et la vision de Visa dans le sens où en fait Neoli, ce qu'ils font, c'est que c'est un marketplace qui permet d'onboarder les artisans, de leur permettre d'accéder à un marché donc, international pour placer
leurs produits d'une manière très professionnelle, d'une manière aussi très sécurisée pour accepter les paiements. Et c'est une des populations justement d'artisans qu'on a très longtemps voulu accompagner. Donc avec cette collaboration avec Neoli, on leur permet justement d'avoir accès à ce marketplace-là et de développer aussi donc le reach ou bien la couverture de ce marketplace, pas uniquement sur quelques villes précises, mais on essaie de couvrir donc tout le royaume, de façon à ce que tous les artisans donc, du royaume, in fine, auraient accès à cette plateforme-là qui leur permet et d'exposer donc leurs produits pour la clientèle locale, mais aussi d'exporter à l'international. Sur la partie innovation, je dirais que l'industrie des paiements, c'est une industrie qui est en continue évolution et ça n'arrête pas. Et il faut toujours avoir cette veille en quelque sorte et disons cette soif aussi pour apprendre et rapidement digérer et comprendre de quoi il s'agit et étudier l'équation par rapport aux besoins donc locaux et ensuite après donc ramener cette technologie donc sur le marché local. Je pense que la tokenisation par exemple ça va être l'un des principaux drivers de cette évolution pour les années à venir. La tokenisation étant donc une possibilité d'offrir le paiement à plusieurs use cases qui n'étaient pas couverts jusque-là, de manière très sécurisée mais très user-friendly aussi. La tokenisation a été lancée au Maroc en 2022 sur principalement de use cases, que ce soit pour tout ce qui est iOS ou bien tout ce qui est Android. Et ça va être l'un des principaux justement leviers pour les années à venir pour lancer de nouveaux use cases, soit sur la partie transport, soit la partie paiement électronique, la partie paiement de proximité. Donc, je pense que ça va aider à développer pas mal de use cases. Le paiement sans contact a été lancé pas mal d'années maintenant et heureux de dire que c'est maintenant devenu presque la norme, presque le standard, parce qu'il y a presque 70% des transactions qui passent maintenant sans contact, en toute sécurité aussi. Et cette tendance n'arrête pas en fait, c'est en train d'évoluer avec un rythme assez soutenu. On s'attend à ce que peut-être dans 3 ans, à l'horizon de 3 ans, qu'on atteigne les 90% des transactions qui sont faites sans contact.